Hey, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Très bien. La santé en priorité, c'est important. Après le reste, c'est que du plus. Bon, déjà, je vais faire une petite mise au point sur la dernière vidéo que j'avais postée, donc celle-ci là, en question. Donc la vidéo de solution d'AD Blue. Il y a eu des très bons commentaires, des personnes qui étaient contentes de voir cette vidéo. Et je remercie déjà toutes ces personnes qui ont eu des commentaires bienveillants envers moi et envers cette vidéo. Je suis super content que ça vous plaise. Et ça me donne encore plus envie de vous montrer ce que je fais au quotidien, de ma passion. Et il y a ceux qui me mettent des commentaires pour me rappeler les lois, pour dire que c'est illégal ce que je fais. Donc vous, les personnes qui font ça, sachez tout de même, c'est pas en mettant des commentaires ainsi que vous allez gagner en notoriété, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme je le dis dans les autres vidéos, d'avoir des avis négatifs, c'est constructif. Et je dis pas le contraire. Mais de là à rappeler les lois, à me dire que c'est illégal, qu'on va me dénoncer, franchement, vous pouvez cracher en l'air. Voilà. Vous allez voir, ça va retomber. Et puis finalement, il n'y aura rien. Voilà. Donc je sais très bien ce que je fais. Là-dessus, il n'y a pas de souci avec ça. Donc les solutions que j'ai apportées dans les dernières vidéos, ce sont des véhicules à moi, mes deux véhicules à moi, donc la Citroën D5 en question et le Berlingo. Donc ce sont deux véhicules que je me suis appropriés. Et donc c'est des véhicules que je vais repasser à l'homologation après. Donc toutes les personnes qui sont sceptiques à me dire ça passera pas, etc., je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de souci sur l'homologation. Quand j'aurai un peu plus de temps, quand ce sera beaucoup plus calme. Et je vous montrerai toute ma transparence. Donc c'est le petit point que je voulais souligner. Du coup, si je suis là, c'est pour une nouvelle vidéo. Maintenant que le point que je voulais éclaircir est éclairci, je voulais vous sortir sur une vidéo sur un véhicule dont j'ai eu une casse quand je modifiais ce véhicule. Malheureusement, elle ne sortira pas maintenant parce que pour X raisons que j'expliquerai quand la vidéo sortira. Je vais vous expliquer un peu le sujet de cette vidéo. Vous l'avez peut-être vu en miniature. C'est un client m'a appelé avec un Citroën Berlingo avec un problème de vitre électrique côté conducteur qui ne fonctionne pas. Donc il a regardé tout ce qui est faisceau électrique dans la porte, il a changé la platine, essayé la platine de bouton, monter descendre de la vitre, ça ne fonctionne toujours pas. Et puis il a changé le moteur, testé le moteur électrique, ça ne fonctionne toujours pas. Les fusibles sont bons. On entend le relais claquer dans le boîtier de servitude intelligent qui se trouve dans l'habitacle. Donc ce BSI, il gère tout ce qui est équipement intérieur en général. Donc on entend le relais claquer, mais la vitre ne descend pas. Donc du coup, on va aller attaquer ça tout de suite. Je vous en dis pas plus. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, partager et surtout, comme je dis toujours, eh ben non, je le dirai à la fin de la vidéo. Bon, je vous le mets quand même là, ici, là, vous voyez là. Allez, c'est parti, on va démonter ça ensemble et je vais tout vous filmer ma réparation. Allez, c'est parti. Bon, la nuit fut courte, très courte. Je pense que ça doit se voir. Allez, c'est parti. On se retrouve avec notre bête. Donc, je vais démonter la BSI et je vais l'ouvrir en direct avec vous. Comme ça, vous allez voir un peu ce que comporte une BSI. Et puis on va voir si la panne va être trouvée. Youpi! Bon, ça y est, la BSI est démontée. Donc c'est parti, on monte, on va ouvrir les deux BSI et je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. Allez, on y va. Les deux BSI sont l'une à côté de l'autre, elles sont prêtes. Donc là, celle-ci, on a celle d'origine, celle-ci, on a celle d'occasion. Donc là, le but, c'est de les ouvrir. Donc je les ai déjà ouverts au préalable.
si ça va venir avec moi. Oui. Voilà. Ok. Donc ça c'est l'original, ça c'est l'occasion. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller récupérer les informations de celle d'origine pour mettre dans celle d'occasion. Parce qu'une BSI, elle est télécodée d'origine. Vous avez différents paramètres qui font qu'elle fonctionne avec tous les autres calculateurs du véhicule. Donc du coup, on ne peut pas remettre une BSI d'occasion, la brancher et c'est terminé. On est obligé de récupérer les données de la vieille BSI, donc du boîtier de servitude intelligent, qui gère toute la partie habitacle, pour venir remettre dans la BSI d'occasion. Donc là, la solution, c'est d'aller dessouder la petite EPROM. Donc la petite pièce là, j'espère que vous allez la voir. La petite EPROM qui est juste ici là. Voilà. Vous voyez la petite pièce là. Donc celle-ci. Donc là, vous voyez la petite EPROM. Donc elle contient toutes les données de télécodage. Donc la partie anti-démarrage, la partie numéro de série, etc., etc., etc. Donc la petite pièce là, si vous gardez celle d'occasion dans la BSI que vous voulez remonter, ça ne fonctionnera jamais, ça ne démarrera jamais. Parce que le code anti-démarrage, quand vous mettez la clé dans le Neumann, passe par cette petite EPROM et va donner l'information au calculateur moteur. Donc c'est important que ce soit les données d'origine qui soient remises dans la BSI d'occasion. Du coup c'est parti, je vais dessouder la petite EPROM là pour la remettre sur l'autre. Et on y va. Et je fais ça en live. Allez, c'est parti. Maintenant, la solution, c'est d'aller ressouder cette petite EPROM. Allez. On branche le fer à souder. On va attendre qu'il chauffe. Alors en attendant qu'il chauffe, on peut venir aussi venir récupérer les données. Donc avec mon lecteur d'EPROM qui est juste là. Là, vous mettez ce petit appareil, vous mettez l'EPROM à l'intérieur, tac, et puis vous le posez sur ce support d'EPROM. Ce lecteur d'EPROM, pardon. Le support, il est au-dessus. Et là, à ce moment-là, vous pouvez venir récupérer toutes les données, vous les stockez sur un ordinateur, et puis vous pouvez les remplacer comme ça vous le chante. Comme ça, et puis vous pouvez les remplacer comme vous avez l'envie. Donc moi, en l'occurrence, je vais juste faire un swap d'EPROM. Donc voilà, je récupère celle d'origine pour remettre dans l'autre. Ce sera beaucoup plus simple et puis plus rapide. Au moins, on verra vite si, si la panne est trouvée. Alors du flux de soudure, c'est quoi? Je vous montre ça de suite. Le flux de soudure est là-haut. Voilà. Donc ça, c'est du flux de soudure. Donc ça, c'est un produit magique. Vous venez l'appliquer, comme ceci. Alors en petite quantité, hein, pas en grosse. Et là, si vous voulez, si j'arrive à vous montrer, bien évidemment, encore une fois, parce que c'est pas évident. Là, vous voyez le flux de soudure, on le voit bien. Donc là, quand on va passer avec notre fer à souder, ça ne va pas, ça va venir souder les pattes sur le PCB, mais que sur les supports d'étain. Sur la carte verte,
donc le PCB, ça ne viendra pas du tout coller. Je vais vous montrer. Avant, je mets mes petites lunettes. Ah, ben là, je suis beau, hein. Et hop, on y va. Tac. Donc là, vous voyez, j'ai soudé là. On voit bien qu'il n'y a pas du tout d'étain sur la carte verte. Bon, après, je vais nettoyer à la fin. Je vais vous montrer une fois que ce sera nettoyé, ce sera beaucoup plus propre. Là, je vais souder la deuxième partie. Et puis, je nettoie tout et on referme. Ça brille, c'est normal, c'est le PCB. Voilà. Du coup, on referme tout de suite et on va aller remonter la BSI, voir ce que ça donne. On croise les doigts, croisez les doigts avec moi, parce que, parce que j'espère que c'est ça. On verra bien, on verra bien. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, tout est enfin remonté. Là, la but de la manœuvre, ça va être d'essayer de le démarrer, voir ce que ça donne. Je vais vous démarrer ça en live, voir ce que ça donne. Il me faut juste la clé, ce serait pas mal. La clé, je l'ai mise ici. Toujours, c'est important pour pas qu'il se ferme. Sait-on jamais, s'il se ferme avec les clés dedans, on est pour bien. Allez, on va déjà voir si ça démarre. Si ça démarre, ça voudra dire déjà que le clonage de BSI a été un franc succès. Et après, on pourra essayer les vitres. On va essayer ça tout de suite. Bon. Bah, comme quoi, des fois, l'électronique, ça se passe pas toujours comme on veut. Et bah, c'est tout. Allez, je redémonte, on va voir ce que ça donne. Et puis, je vous reprends juste après. Bon. Normalement, cette vidéo n'aurait pas dû sortir. Mais je me suis dit que c'était quand même important de la sortir. Parce que comme vous le voyez, la BSI est toujours là. Toujours sur mon bureau.
Donc j'ai fait un clonage de BSI comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Donc j'ai récupéré les proms de la BSI d'origine pour la remettre dans la BSI d'occasion que j'avais. Or, tout ne s'est pas passé comme prévu. Malheureusement, en descendant les proms, il s'est passé la chose qui est très rare, très très rare. La BSI a lâché totalement, totalement. Donc du coup, il n'y a plus du tout de communication, il n'y a plus rien. La Storcy, le véhicule ne démarre même plus, il est complètement bloqué. Euh, voilà, donc de base, je voulais pas sortir la vidéo, mais je me suis dit que j'allais le faire quand même parce que ça va pas toujours bien comme on le veut. Et, euh, et voilà, le but de cette vidéo aussi, elle va montrer aussi quand les choses ne vont pas, comme là. Du coup, il reste des solutions. Je peux virginiser la BSI d'occasion. Il faudrait que je rebranche la BSI après, et puis à ce moment-là, je retélécode tout. Mais une chance sur deux que ça fonctionne très bien. Ça fait beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et donc là, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est de monter un kit de démarrage complet. Donc on va trouver un calculateur moteur, comme ceci, avec le BSI, comme ceci là, et le Neumann et les clés. Voilà, parce que les trois fonctionnent ensemble. Donc quand on tourne la clé, on envoie une information au BSI, c'est un code, et la BSI renvoie l'information au calculateur moteur qui permet de lancer le démarrage. Donc c'est pour ça que la solution a été trouvée avec le client, c'est de trouver un kit de démarrage complet. Voilà, comme ça, une fois que je l'aurai, je leur montrerai. Et puis à ce moment-là, tous les problèmes sont réglés et, et il sera reparti comme en 14. Bon, ça y est, nous voilà à la fin de la vidéo. J'aurais espéré qu'elle se passe, que le final se passe clairement autrement. Bon, bah, les lois de la mécanique, de l'électronique ont fait que ça s'est passé comme ça, malheureusement. Malheureusement pour moi, malheureusement pour le client, mais chaque problème a sa solution et on va régler ce problème-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, me mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir si ça vous a plu. Même si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre au maximum. Si vous voulez des informations aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des idées sur des vidéos que je peux faire, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre votre avis. Et surtout, comme je pourrais dire à chaque fin de vidéo, abonnez-vous!